Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui aujourd'hui est consacrée à un pranayama, donc un exercice de respiration. Et ce pranayama s'appelle Anuloma Viloma. C'est un exercice de respiration qu'on traduit en français comme la respiration alternée. Il va nous servir à venir nettoyer, réénergiser, rééquilibrer nos nadis. Donc les nadis sont les canaux d'énergie qu'on a dans le corps. Donc là, on va travailler sur Ida et Pingala, le côté masculin, le côté féminin, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit de notre corps. On va venir essayer de rééquilibrer vraiment ces nadis et ces canaux énergétiques en nous. Donc en fait, venir rééquilibrer aussi tous les aspects de notre personnalité, tous les aspects de notre vie, de nos comportements, notre masculin, notre féminin, notre yin, notre yang. Voilà, essayer de rétablir un petit peu la balance en nous. Voilà. Cet exercice de respiration implique des rétentions. Si vous êtes enceinte, si vous avez de la tension, une forte pression artérielle, je vous conseille de ne pas faire ces rétentions. Vous pouvez toujours pratiquer cet exercice, mais sans la rétention. D'accord ? C'est important de prendre soin de vous et de savoir ce qu'il ne faut pas faire quand on a certaines pathologies, bien que la grossesse ne soit pas une pathologie, mais quand on a certaines conditions. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement. C'est bien d'intégrer la respiration complète, la respiration yogique qu'on a pu voir dans une vidéo précédente dans cet exercice de respiration. Donc c'est bien d'avoir déjà ce cycle de respiration complète avant de commencer Anuloma Viloma. Voilà, donc pour cet exercice de respiration, je vais vous inviter à faire notre Gyan Mudra, notre mudra d'ancrage. Donc toujours le dos bien droit, on peut être debout, assis sur une chaise, mais pas allongé, d'accord ? Donc on va ramener le pouce contre l'index, moustique, et étirer le reste de nos doigts vers le sol, d'accord ? On s'ancre, on relâche bien nos épaules, on a le dos bien droit, on ferme les yeux. On est dans notre respiration complète, dans notre respiration yogique. On est concentré et dans cet exercice de respiration, on aimerait diriger notre drishti, notre regard, au niveau de notre troisième œil, d'accord ? Là où vont se rejoindre nos nadis, Ida et Pingala, d'accord ? Donc on essaye comme si on louchait en fait entre nos deux sourcils. On essaye vraiment de ramener notre regard à cet endroit-là. Puis vous allez pouvoir faire glisser le bout de votre index droit au centre de votre pouce gauche. En inspirant, on va doucement décoller la main droite de notre genou et on va faire comme une vague vers la gauche. Puis une autre vague vers la droite, comme pour dessiner le signe de l'infini avec notre main droite. Et là, on va déposer notre pouce droit sur notre narine droite. Donc en fait, on va venir bloquer. On ne va plus avoir d'air qui passe dans la narine droite. On va prendre quelques respirations par la narine gauche. Toujours dans notre respiration complète. Puis on va doucement déposer notre annulaire droit au niveau de notre narine gauche. Et on va décoller le pouce droit de la narine droite. Et là, on va simplement venir respirer par la narine droite quelques fois. Rappelez-vous, on prend de longues inspires et surtout on prend le temps pour bien expirer tout l'air des poumons, d'accord ? Et là déjà on s'aperçoit qu'il y a une narine qui est bien plus ouverte que l'autre. On respire beaucoup mieux d'un côté que de l'autre.
Si on respire mieux par la droite, peut-être que ça veut dire que c'est notre côté gauche, notre côté féminin, notre yin qui est plus actif en ce moment. Si on respire mieux par la narine gauche, alors peut-être que c'est notre côté droit, notre yang qui fonctionne un peu plus en ce moment, qui est plus actif, plus productif. Ok. On va à nouveau ramener notre pouce droit sur notre narine droite. On va prendre une grande inspiration. Donc notre inspiration, elle va compter pour un temps. Ensuite, on va déposer notre annulaire droit sur la narine gauche et on va faire une rétention de ce souffle pour 4 temps. Et on va expirer par la droite en 2 temps. Puis on inspire en 4 temps par la droite. En 1 temps, pardon, par la droite. On bloque avec le pouce. Pour 4 temps. On expire en 2 temps par la gauche. Inspire en 1 temps par la gauche. Bloque pour 4 temps. Essayez de bloquer votre souffle le plus bas possible dans votre corps et surtout ne créez pas de tension au niveau de votre gorge. Expire par la droite en 2 temps. Prends vraiment le temps pour bien expirer. Comme si on exagérait notre respiration, notre expiration. Inspire par la droite en 1 temps. Bloque pour 4. Expire en 2 temps. Continuez à votre propre rythme. Essayez de faire le moins de bruit possible en inspirant et en expirant. Essayez de respirer le plus en silence possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez même augmenter votre temps de rétention sans créer de stress dans le corps, sans créer de pression dans la gorge. Faites un dernier cycle. Puis relâchez tout doucement votre main droite. Ramenez le bout de votre index droit sur le bout de votre pouce droit. Redressez bien votre colonne, les épaules relâchées, le visage détendu. Respirez profondément. Observez ce qui se passe dans votre crâne, au niveau de vos narines, dans votre dos peut-être, dans vos poumons. Peut-être vous sentez-vous plus équilibré maintenant. Peut-être pouvez-vous observer plus d'espace,
au niveau du frontal. Peut-être que la respiration est plus profonde, plus libre au niveau de vos narines, de vos sinus. Vous pouvez ouvrir vos yeux tout doucement. Voilà pour Anuloma Viloma, un exercice de respiration que vous pouvez pratiquer quand vous en ressentez le besoin, vraiment à l'instant. Il n'y a pas de contre-indication, ça ne vous empêchera pas de dormir, ça ne vous mettra pas dans un état de fatigue non plus. Ça amène vraiment de la clarté et ça rééquilibre, ça recentre. Donc, à consommer sans modération finalement. Voilà. Merci pour votre écoute et respirez bien. À très bientôt. Merci.